m'appelle Mehdi, je suis éducateur au Blanc-Mesnil depuis maintenant une dizaine d'années parce que j'ai commencé très tôt et j'ai commencé avec les jeunes à l'âge de 16-17 ans. Je suis breveté d'État. Je m'occupe essentiellement donc cette année des 19 ans. Je les ai eus très jeunes, je les ai eus en catégorie Benjamin. J'ai enchaîné avec eux en U15. On a eu la chance ou du moins grâce à leur travail de finir là-haut et de monter en 15 DSR. Par la suite, j'ai enchaîné avec eux en 17 ans. On a eu à peu près le même parcours puisqu'on a réussi à faire monter aussi la catégorie en 17 DSR et puis on a enchaîné en 19 ans avec l'objectif d'être dans cette continuité de faire grandir le club, de faire monter les équipes. Actuellement, on a 2 matchs en retard. L'objectif étant dans un premier temps de faire de bons résultats pour accrocher cette première place. Et puis dans un second temps de ne plus quitter cette place-là qui nous permettrait justement d'atteindre les objectifs initiaux qui sont de finir là-haut et qui sont de monter en 19 R2, donc 19 DSR. La première étape, c'est de gagner dimanche pour être là-haut. Ça, c'est une première étape importante. La seconde étape, c'est une fois qu'on se trouve là-haut, c'est être en capacité d'y rester. D'accord ? Ça, ce sera la constance, ça sera la régularité dans nos matchs, dans nos performances. Et aujourd'hui, on sait qu'on est en capacité, clairement, réellement, d'aller chercher là-haut et de rester là-haut. Vous avez répété une phrase importante. Le niveau de ce championnat nous reste indifférent, d'accord. Mehdi et moi-même, nous, le degré d'exigence il est fixé par rapport à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, je sais que bon nombre de joueurs sont capables d'évoluer au niveau dessus. Ce qui est intéressant, c'est de le montrer, de le démontrer, de le prouver. D'accord. Donc, autrement dit, le degré d'exigence individuel, personnel que vous allez avoir va être important pour la suite. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ces garçons-là aujourd'hui ont une vision globale de la chose. C'est-à-dire qu'ils ont côtoyé des joueurs aujourd'hui qui s'entraînent avec les pros. Et aujourd'hui, leur objectif, et ça on ne peut pas leur enlever, c'est de faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas d'intégrer une structure, parce qu'en 19 ans, on sait que dans le football, tout est possible. Ça, on travaille au quotidien parce qu'on ne sait pas de ce qui fait l'avenir. La bonne équipe, c'est celle-là qui sera en capacité de s'adapter par rapport à sa contrainte. Sa contrainte. C'est-à-dire le nombre de touches. Adapter les déplacements. Adapter les postures. Pour ne pas perdre la maîtrise. Je suis responsable technique du club depuis 2 ans maintenant. J'étais joueur, éducateur au club depuis pas mal d'années. Donc voilà, donc un peu pour vous parler un peu du club, on est une association de plus de 1000 adhérents. Donc on est vraiment axé sur la formation des gamins. On a une école de foot qui fonctionne très très bien. Là aujourd'hui en N3 on a 7 gamins qui sont formés au club. Donc aujourd'hui c'est une vraie réussite pour nous. Sans parler des gamins qui signent dans des structures et tout, etc. Après en dehors de l'aspect football, l'objectif aussi, parce qu'ils ne réussiront pas tous dans le football, c'est de former les citoyens de demain. Donc on est vraiment attaché à ces valeurs-là au niveau du club, dont le respect, vous avez bien vu sur ce qu'on met en place avec les gamins, surtout avec les U19, où ils ont besoin de se sentir importants. Donc on essaie d'avoir un projet autant au niveau du sport, mais autant au niveau de tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des U19 qui recherchent du travail, qui cherchent des formations, etc. Donc avec les partenaires qu'on a autour du club, on les amène aussi à ça. On a une section sportive aussi, qui démarre de la 6e jusqu'à la 3e. Donc il y a un vrai suivi dont aujourd'hui les U19 ont pratiquement tous bénéficié. Donc c'est aussi un plus, ils peuvent lier le sport et l'école. Et encore une fois, l'école et les sports, c'est les deux. C'est pas l'un sans l'autre. C'est effectivement, voilà, c'est pour ça qu'on arrive aussi à fidéliser, on va pas se mentir, parce que c'est difficile aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a autour. Mais nous, les gamins, vraiment, ils sont vraiment attachés au club. La plupart, ceux qui partent, généralement, ils reviennent tout de suite. Très important, pour que le projet fonctionne, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Donc aujourd'hui, on a quasiment que les éducateurs qui sont issus du club, qui connaissent le club parfaitement, qui ont été joueurs, etc., etc., etc. Donc ça passe par là. Ensuite, on a formé nos éducateurs. Donc aujourd'hui, quasiment tous nos éducateurs sont formés. Donc c'est une bonne chose pour le club. On est labellisé école de foot. D'ici 1 an, on a une académie qui devrait ouvrir avec le projet du nouveau président. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont arriver petit à petit. Donc aujourd'hui, effectivement, l'objectif à moyen long terme,
c'est vraiment de professionnaliser le club à tous les niveaux. Alors au Blanc-Ménil, on mate d'abord le plaisir, la cohésion qu'on met au niveau du club et surtout la technique qu'on met en place par rapport à notre école de foot, parce qu'elle est reconnue pour ça aussi. C'est que tous nos gamins aujourd'hui développent des qualités techniques parce qu'on les a depuis tout petits.